ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère. Enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap. Je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté. Ouais, non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord, t'expliquer ce qui ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais. certains font, hein. Ouais, mais non, non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin.
tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille, il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que. Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc, pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est Tu vrai. vois. Donc, ça non. Mais elle me dit des choses. Bon, elle me l'a caché. Bon, c'est pas grave parce que voilà, on ne dévoile pas ses péchés, on va dire, ou son passé un peu insalubre aux gens. Je peux comprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je reste là-dessus. Mais du moment que tu es carré avec moi sur le présent. D'accord ? Donc on était mariés, tout ça, bon, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. C'est 1/10, Sam. Et au fur et à mesure du temps, tous les 2-3 jours, on passe. Et moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens, ils vont se moquer, ils vont dire, oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Tu ne peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Ça va, ça va. Et d'un coup, je me transformais. Il y a un truc qui ne va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. À bout, il y a un truc qui ne va pas. Et je remonte, je ne dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien, je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi, moi ça me saoule, je peux pas vivre comme ça, et moi je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, utiliser du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Et je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais te taper UTE, il m'envoie tous les messages. Et je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, je n'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis, mais attends. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais
de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu.